Bonjour, puis bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une couple de documents qui traitent de transformation, surtout numérique. Mhm. Puis il y a un mot qui revient vraiment souvent, là. Simplicité. C'est comme présenté comme la clé numéro un pour que ça marche. Ouais, c'est ça qui est frappant. La simplicité avant tout. C'est quand même drôle parce que, tu sais, le réflexe naturel, puis je me mets dans le lot comme ingénieur, là. C'est d'en rajouter. Exactement. Ajouter les features, des petites fonctions de plus. On se dit, ben, tant qu'à faire le projet, on va bonifier ça un peu. Le petit extra qui fait plaisir. C'est ça. Mais là, les textes qu'on a, ils nous disent attention, c'est peut-être une erreur. Que c'est souvent ça qui fait déraper les affaires, qui complexifie puis qui étire les délais, les coûts. Voilà. Fait que la question devient OK, mais comment on applique ça, la simplicité, pour de vrai? Mettons, dans un contexte qu'on connaît bien ici, là, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement dans nos usines. Comment on déballe ça? Ben, c'est intéressant parce que ça ramène fort à l'idée du produit minimum viable, le MVP, là. OK, le MVP, là. Le concept, dans le fond, c'est de viser juste le besoin, le vrai besoin fondamental. Il y a un papier qui parlait du vrai, pur besoin. OK, le boubou principal, là où ça fait mal. C'est ça. Trouver l'affaire critique, puis régler juste ça pour commencer, sans ajouter de flafla inutile au départ. Mais est-ce qu'on risque pas de trop simplifier? De manquer un bout important en voulant aller trop vite au minimum? C'est une bonne question, mais les textes insistent moins là-dessus au début. L'idée, c'est que le MVP, c'est pas la fin, c'est juste le début. C'est une base. Exact. Une base solide. Oui. Puis les avantages sont clairs. Là, tu sors de quoi plus vite, plus facile pour les équipes d'embarquer parce que c'est moins intimidant. Moins de montagnes à monter. C'est ça. Le retour sur investissement y arrive plus vite aussi. Ça crée un momentum positif. Après, ben là, tu bâtis dessus, une couche à la fois, quand tu es sûr que ça vaut la peine. Ça m'amène à un autre point qui revenait souvent, Hmm. l'équation valeur versus effort. Avant de partir dans le projet, là, Faut faire le calcul. ouais, est-ce que ça vaut la peine? Ouais. Combien ça va coûter en temps, en argent, en énergie, versus qu'est-ce que ça va rapporter concrètement? Exactement. Puis la règle qui est comme suggérée, elle est assez directe. C'est quoi? Grosse valeur, petit effort, ben là, on y va. C'est un go, pas de question à se poser. Le no-brainer. C'est ça. Mais si c'est grosse valeur puis gros effort aussi, ben là, c'est no-go. Du moins pour la version compliquée. Faut trouver une autre manière. Faut trouver une twist, une façon plus simple d'aller chercher une partie de cette valeur-là, mais avec moins d'ouvrage. C'est ça l'intelligence industrielle qu'une source mentionnait. C'est pas juste l'idée, c'est l'idée réalisable efficacement. Puis il faut rester réaliste aussi, hein. Les documents le rappellent. La valeur qu'on anticipe, elle est souvent un petit peu moins grande en vrai. Hmm. Puis l'effort, lui, ben, il est pas mal tout le temps un petit peu plus grand qu'on pensait au début. On l'a tous vécu, ça. Tellement. C'est pour ça qu'il faut choisir des projets où, sur papier, déjà, la marge a l'air bonne. Si c'est serré dès le départ, les chances sont grandes que ça finisse par coûter plus cher que ça rapporte. Faut garder une petite gêne, comme on dit. OK. Puis concrètement, là, pour notre chaîne d'appro dans une shop au Québec, ça ressemble à quoi, cette simplicité-là? Ben, au lieu de vouloir, mettons, un gros système qui va digitaliser toute la patente du fournisseur jusqu'au client d'un coup sec. Le projet monstre. Exactement. On pourrait commencer par cibler un goulot d'étranglement très précis. Mettons la planification de la prod qui se fait encore sur Excel puis qui cause plein d'erreurs. Ou la gestion des inventaires d'une matière première qui est toujours critique. Voilà. Ou juste un point douloureux identifié par les équipes sur le plancher. Les exemples dans les sources allaient pas mal dans ce sens-là, oui. Des tableaux de bord simples, avec juste, mettons, 2 ou 3 KPI vraiment essentiels pour les opérations. Pas l'affaire avec 50 indicateurs que personne regarde. C'est ça. Ou automatiser une tâche hyper répétitive qui prend un temps fou, genre la saisie manuelle de commande. Ou intégrer des données, mais juste celles qui sont critiques au début. Exactement. C'est l'idée d'évoluer, pas de faire une révolution du jour au lendemain. On avance par itération. Petit pas par petit pas. On bâtit sur les petits succès rapides. Chaque étape qui fonctionne, ça donne confiance au monde, ça permet d'apprendre, puis ça justifie d'aller à la prochaine étape. C'est moins épeurant pour tout le monde. Puis pour que ça marche, les textes soulignent l'importance de bien identifier le vrai besoin au début, là. Il y a même une méthode qui est mentionnée, les 5 pourquoi. Tu connais ça? Ah oui, les 5 pourquoi. C'est tout simple, mais c'est puissant. Tu pars du problème visible, puis tu demandes pourquoi. 5 fois de suite, en gros. Pour creuser,
pour essayer de remonter à la cause racine, au vrai bobo, comme tu disais tantôt, pour pas juste mettre un plaster sur le symptôme. OK. Puis après ça, ça prend une gouvernance de projet qui va comme protéger cette simplicité-là. Quelqu'un qui garde le fort. Oui, quelqu'un qui garde le focus, qui valide toujours le ratio valeur-effort, qui ose dire non, qui ose couper dans le superflu même si ça fait pas l'affaire de tout le monde sur le coup. Mhm. Puis ultimement, ça prend une culture d'entreprise qui valorise ça, qui célèbre les solutions simples mais efficaces. Parce qu'on s'entend-tu qu'une solution simple, que le monde utilise vraiment, Ça vaut pas mal plus cher. ça vaut 1000 fois plus qu'un système hyper sophistiqué que personne comprend puis qui ramasse la poussière numérique dans un coin. C'est clair. Donc, pour résumer, que ce soit pour un projet numérique ou un autre type de transformation, viser simple, c'est pas pantoute un manque d'ambition. Non, au contraire. C'est carrément une stratégie. Une stratégie pour s'assurer que ça aboutisse, que les gens embarquent, puis qu'on voit un retour sur l'investissement plus rapidement. Exactement. Puis ça ouvre une porte pour une réflexion un peu plus large, je pense. Ah oui, Au-delà du projet immédiat, là, comment est-ce que ce réflexe-là de toujours chercher la simplicité efficace, s'il s'installe pour vrai dans la culture de la compagnie, comment ça pourrait influencer pas juste la sélection des projets futurs, mais aussi notre capacité globale à innover, puis à être plus agile, à s'adapter plus vite aux changements? C'est une question intéressante à laisser mijoter, je trouve.